Bonjour et bienvenue dans mon retour triomphal et triomphant sur YouTube. C'est de la merde. Comme mon pseudo le laisse subtilement deviner, je revendique une cinéphilie poussée. Et le plus souvent, quand on se revendique cinéphile, on se ramasse la fameuse question: et c'est quoi le meilleur film du monde, du coup? Connard! Oui, je rencontre des gens charmants. Qui a le droit de prétendre qu'un film est le meilleur? Il y a trop de goûts différents. Il y a trop de films, point, pour en désigner un meilleur. Par contre, on peut en choisir un préféré. Et le mien, c'est Blues Brothers. Are you the police? No, ma'am. We're musicians. The Blues Brothers, sorti le 7 novembre 1980, réalisé par John Landis. The Blues Brothers raconte l'histoire de Jake et Elwood Blues, joués respectivement par John Belushi et Dan Aykroyd, deux orphelins frères qui décident de reprendre leur groupe à la sortie de prison de Jake. Reprise de groupe qui est capitale, puisque l'orphelinat dans lequel ils ont grandi a besoin de 5000 $ pour rester ouvert. Tout ceci est donc l'occasion d'un road trip complètement dingue, dans lequel les Blues Brothers rencontreront Frank Oz, Cabe Calloway, James Brown, Carrie Fisher avec un lance-roquette, Aretha Franklin, Ray Charles, Carrie Fisher avec un lance-flamme, des nazis de l'Illinois, Carrie Fisher avec une mitraillette, et bien sûr, un caméo de Steven Spielberg. Ce film est dingue. Ce joyeux foutoir est rempli à ras-bord de courses-poursuites avec les flics qui fait passer Fast and Furious pour une bouillie de pixels, d'une bande-son qui rendrait Ennio Morricone jaloux, et j'aime beaucoup Ennio Morricone, sans oublier les protagonistes, les frères Blues, qui sont aussi cartoonesques et heureux que Droopy. Et puis, je me répète, mais Carrie Fisher avec un lance-flamme. Ce qui n'est malheureusement pas assez pour en faire un film parfait. Parce que la question du meilleur film peut aussi être dérivée en quel est le film parfait. Évidemment, il n'y a aucune réponse valable à cette question, puisque l'art ne peut être apprécié que par un prisme subjectif, ce qui veut dire que forcément on donne juste son avis, et puis Amadeus. Sorti le 31 octobre 1984, réalisé par Miloš Forman, Amadeus, c'est l'adaptation de la pièce du même nom, créée en 1979 par Peter Shaffer, adaptation écrite par Peter Shaffer. Parce que quand les gens compétents sont sous la main, pourquoi s'en priver? La pièce a d'ailleurs vu des gens comme Tim Curry, Ian McKellen jouer dedans, et beaucoup plus tard, Mark Hamill, qui s'est vu refuser le rôle d'Amadeus Mozart dans le film, parce que, je cite Miloš Forman, personne ne croira que Luke Skywalker est Mozart. Parce que quand on a des gens compétents sous la main, des fois on le voit pas. Mais revenons au film. F. Murray Abraham joue ici Salieri, qui, vieux et sénile, confesse ses nombreux péchés, dont le meurtre de Mozart, ici joué par Tom Hulce. Nous suivons les carrières parallèles de Salieri et de Mozart à la cour de Vienne, et c'est parfait. Les acteurs et les actrices sont parfaits, le décor est parfait, la musique, c'est principalement du Mozart, donc c'est plus que parfait. Et cette histoire, mes amis, cette vie de jalousie, mais mêlée à de la vengeance, mais le tout raconté par la personne qui prétend avoir fait tout cela, alors que il est établi que c'est un narrateur sénile. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Bref, un bijou absolu. Et je sais qu'il y a une Director's Cut, j'ai entendu parler de la Director's Cut, mais je ne veux pas voir la Director's Cut. Parce que cette version-là est parfaite. Allô? Ah, cet appel est juste un prétexte pour mettre une reprise de Rock Me Amadeus par Falco et potentiellement me faire strike. Va te faire foutre, personnage au genre inconnu. C'est pas aujourd'hui que j'ai monétisé une vidéo, moi. C'est assez vide. Le cinéphile a depuis longtemps, et encore plus à cause d'Internet, une image élitiste. D'un snobidard prêt à vociférer sur pourquoi ils haïssent certains films qui sont pas vraiment du cinéma, d'abord, gna 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 gna. Bon, pour beaucoup de gens, donc, le cinéphile, c'est un gros con. Et c'est pour ça que je me remets à faire des vidéos sur YouTube. Parce que, voilà, je me suis dit que j'allais faire des trucs un peu plus à la cool,
Contrairement à l'époque où je me contentais d'imiter That Guy with the Glasses, de manière un peu naze, parce que j'étais jeune et con. Et là, voilà, je vais essayer d'avoir une vibe un peu plus relaxe, à parler de sujets sérieux ou pas, mais je parlerai toujours de cinéma. Ou alors je refais des vidéos parce que je suis resté extrêmement